Un seul titre pour ce journal. Le Mali, à l'instar de toute la communauté chrétienne du monde, célèbre ce dimanche 25 décembre, fête de Noël, des cantiques d'allégresse, des prières magnifient la venue du Sauveur. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le Mali, à l'instar de toute la communauté chrétienne du monde, célèbre ce dimanche 25 décembre Noël, fête de la Nativité ou encore naissance de Jésus-Christ. À la cathédrale de la Sacré-Cœur de Bamako, la veillée est marquée par des louanges, des cantiques d'allégresse et des prières magnifiant la venue du Sauveur. Un appel à plus de conjugaison d'efforts autour des préoccupations du pays est lancé à la fois par le cardinal Jean Zerbo et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Reportage Fademba Keïta. L'enfant émaillé couché dans la crèche est celui qui nous est né. Son nom c'est Emmanuel, où Dieu est avec nous. La veille de Noël célèbre donc la naissance de Jésus-Christ. Né de la Vierge Marie, la venue du Messie, du conseiller merveilleux, du Prince de la paix, vient sauver le peuple d'Israël qui marchait dans les ténèbres. Une lumière resplendissante envahit la terre. Pour le cardinal, les prêtres officiants, sœurs, frères, diacres et autres, nous devons suivre les traces du Christ. Rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble pour célébrer ensemble cette fête solennelle. Je pourrais dire, même l'enfant nous est donné, nous pouvons dire, il nous est confié. Pour qu'il fasse de nous ce qu'il est lui-même, pour que nous devenions à son image des véritables enfants de Dieu. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ Jésus. Un sauveur nous est né. De nos jours, nous vivons encore dans les ténèbres que certains portent en eux et qui parfois se manifestent par la violence, par les injustices, par le mépris des autres, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos rues. Notre pays qui traverse des moments difficiles doit sentir dès ce jour l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Ce soldat de la paix, de la cohésion sociale, de la prospérité aidera très certainement les autorités de la transition, les fidèles chrétiens qui ont beaucoup d'aspirations non comblées. J'implore le bon Dieu à ce qu'il fasse que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel qui est la patrie, qui est le Mali. L'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à la confrontation, l'heure est à la compréhension. Nous devons toujours penser au texte sacré qui nous demande d'être toujours ensemble dans le cadre de la constitution du pays. Aujourd'hui, nous faisons face à de très nombreuses épreuves dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays. Les maladies, l'insécurité, la violence sous toutes ses formes. Demandons au Seigneur d'entrer dans la nouvelle année par un cœur converti, par une vie plus attentionnée aux autres, non pas toujours retourner sur nous-mêmes. La paix que nous désirons ardemment, la stabilité que nous appelons de nos cœurs se réaliseront si nous faisons le bien là où nous vivons et partout où nous passons. Que les offrandes destinées aux fidèles et prières individuelles et collectives formulées dans l'allégresse ce jour de Noël fassent de nous des hommes intègres, des patriotes épris de paix, de justice et de pardon. Quelle nouvelle ère répondant à nos aspirations souffle sur le Mali. Les fidèles de l'église évangélique protestante de Bamako ont célébré hier soir la messe de Noël dans la communion et le message partagé par les diacres de l'église portait sur la paix et le pardon, des valeurs prônées par Jésus-Christ. D'ailleurs, le thème choisi met en évidence cela, à savoir Jésus, prince de la paix. On en sait plus avec Bemba Sibi. La paix au cœur de la célébration de Noël 2022. Le thème « Jésus, prince de la paix » est assez illustratif. Les fidèles dans la communion ont prié pour commémorer l'arrivée du Christ Sauveur. Des prières ponctuées par les cantiques de la chorale.
Aussi, dans ce monde troublé par les conflits de tout genre, la recherche de la paix ne rencontrera de succès que lorsque les hommes s'adresseront à Jésus, Prince de la paix, car rien n'est possible en période de conflit, a souligné le pasteur Pierre Dako dans son message de Noël. Jésus est le Prince de la paix. Nous sommes les ambassadeurs de paix. Et je l'ai déjà dit, sans les ambassadeurs de paix, la terre est vouée au chaos. Pas de développement sans la paix. Pas de prospérité sans la paix. Pas d'élection sans la paix. Pas d'avancement sans la paix. La paix est vitale. Jésus est venu donner l'amour, donner le pardon, donner la réconciliation. C'est exactement cela dont le Mali a besoin. La refondation dont on parle au Mali. La paix de Dieu est gratuite. Pour l'avoir, il suffit d'ouvrir son cœur à la paix. Ainsi, la paix régnera sur la terre pour des années et des années. Un message bien compris par les fidèles. Nous sommes dans la joie de célébrer Noël, la venue du Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour apporter la paix au monde, au Mali, et dans notre foyer, un peu partout. Nous avons célébré Noël, nous avons célébré l'amour, nous avons célébré le Prince de paix. Parce que Dieu nous a donné un sauveur. Nous sommes dans la joie parce que nous avons mis le réveillon 2022 sous le signe de la paix. Parce que l'enfant qui nous est né, Jésus-Christ, est venu avec la paix au monde. La paix dans le sens de réconcilier Dieu avec les hommes. Des vœux de paix pour le Mali, la paix et l'entente également entre confessions comme cela a caractérisé notre pays depuis des années. Cette nuit de nativité est une nuit mémorable qui doit nous inciter beaucoup plus fortement au bon voisinage. Toutes les religions prêchent la paix. Et toutes les religions demandent à ce que les prêches soient avec la sagesse pour qu'il y ait un bon climat social. Noël 2022 a été marqué à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura par des prières, des litanies religieuses, mais aussi par une représentation de la naissance de Jésus-Christ par des enfants avec en toile de fond la paix et le pardon, comme l'a dit Jésus, quand on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Ne payez pas le mal par le mal, car qui prend l'épée périra par l'épée. Bonne fête à toute la communauté chrétienne. La réconciliation, un devoir pour chaque citoyen, c'est le thème de la deuxième édition de la journée de la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Elle est initiée par South Africa Time. La journée a eu lieu au mémorial Modibo Keïta, Adama Traoré. Le choix du thème de cette deuxième édition de la journée de la réconciliation nationale en Afrique du Sud, initiée par South Africa Time, est un processus d'une importance capitale. Il s'agit de la réconciliation, un devoir pour chaque citoyen. Parler de la réconciliation est un élément structurant de la stratégie de sortie de crise et de création des conditions de paix et de prospérité durable sans lesquelles aucun développement n'est possible. Le représentant du ministre en charge de la réconciliation n'a pas manqué de souligner l'accompagnement de son département pour l'atteinte des objectifs. Les plus hautes autorités du Mali, à travers le ministère de la Réconciliation, se sont inscrits dans cette dynamique à travers la stratégie nationale de la réconciliation qui met au cœur de son action les citoyens comme élément mobile du processus de paix. Des panels d'échange, de rappels et de partage d'expériences animés par d'éminents experts en la matière ont tenu à rappeler l'assistance sur la vraie réconciliation. Selon eux, la réconciliation n'est effective qu'avec le pardon, également avec une justice équitable pour tous. Direction Mopti, où a lieu le forum interreligieux, la tournance religieuse comme facteur de cohésion sociale. C'est le thème de cette rencontre initiée par l'ONG Jeunesse en Mission J'aime Mali, Daouda Diakiti. L'ONG J'aime Mali, Jeunesse en Mission, en partenariat avec l'ONG internationale Terfend, veut à travers ce forum autour du thème Tolérance religieuse, un facteur de cohésion sociale, jouer sa partition dans la promotion de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect des principes de la laïcité entre les communautés de religions différentes du Mali. Le forum a pour objectif de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives
ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique entre les différentes couches sociales par et pour la promotion des libertés de religion et de croyances au Mali. Le cadre a permis à la centaine de participants issus des associations de jeunes, des femmes et autres leaders musulmans, chrétiens, catholiques et protestants d'aborder plusieurs autres thématiques en lien avec la cohabitation pacifique interreligieuse. C'est le lieu de saluer cette belle initiative de la jeunesse en mission au Mali et ses partenaires qui cadrent parfaitement avec les orientations du gouvernement de la République du Mali, notamment dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. À noter que le programme d'ISRA, Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, est financé par le Royaume des Pays-Bas. Il couvre les régions de Gao, Tombouctou, Ségou, Mopti et les districts de Bamako. À Menaka, une mission du ministère de la refondation de l'État a séjourné dans la région. Elle avait pour but d'expliquer aux populations de la localité le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État, suivant le compte-rendu de Mohamed Lamine Maïga. Les autorités administratives et coutumières, les jeunes, les partis politiques, la société civile, la CAFO, la MINUSMA, les responsables des radios de la place, les communicateurs traditionnels, ils étaient tous là pour s'approprier le cadre stratégique de la refondation issu des Assises nationales de la refondation. Aujourd'hui, nous poursuivons les séances d'échange et d'appropriation du cadre stratégique avec toutes les forces vives des régions du Mali, toutes ces activités, témoignant la volonté des autorités de la transition de satisfaire en le devoir de redevabilité au peuple malien à travers une mise en œuvre efficiente des recommandations issues des Assises nationales de la refondation durant la période de transition en cours. Le chef de l'exécutif régional a salué l'approche participative qui a contribué à des échanges fructueux. La cérémonie qui nous réunit revêt d'une importance capitale, s'inscrit dans la droite ligne de la mission de refondation de notre État assignée à la transition en cours par les Assises nationales de la refondation. En tout état de cause, la contribution de notre région est vivement attendue et elle doit être à hauteur de souhait. Toutes les couches socio-professionnelles de la région ont été invitées à un sursaut national. Le rôle de la jeunesse dans la défense et la sécurité du Mali-Koura, c'est le thème de la 3e édition de la conférence d'inspiration des leaders. Elle est organisée par le Parlement des enfants en collaboration avec le club de soutien aux actions d'Amos d'Ambélé. Reportage Mohamed Sankari. C'est devant un public très attentif que les conférenciers ont expliqué le thème de cette 3e édition de la conférence d'inspiration des leaders. Le rôle de la jeunesse dans la défense et la sécurité du Mali-Koura. Un débat qui a séduit plus d'un car il s'inscrit dans la dynamique du processus de refondation du Nouveau Mali. Donc la particularité de cette année, c'est vraiment comment est-ce que les jeunes, vous allez voir l'ensemble de ces conférenciers sont des jeunes, quel est vraiment l'apport, la contribution des jeunes dans la refondation. Chacun doit, en fonction de son domaine, en fonction de sa zone de confort, apporter sa pierre à l'édification du pays. Il faut noter que cette conférence d'inspiration des leaders est liée à la vie sociale et professionnelle. Il s'agit à travers ces rencontres de partager des idées afin de réussir dans la vie associative et professionnelle. À Gao, le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROXAD a tenu ses travaux d'évaluation. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette session. On en sait plus avec Aloui Idrissa Maïga. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRS Mali est entré en vigueur le 31 mai 2022 et va s'étendre sur une durée de 5 ans. Il couvrira les régions de Mopti, Douanza, Banyagara, Gao et Menaka, ainsi que le cercle de Gourmararousse dans la région de Tombouctou. Pour échanger sur sa mise en œuvre, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement se sont donné rendez-vous dans la cité des Askia.
Nous sommes à Gao pour la session extraordinaire du comité d'orientation de suivi des actions de développement de Gao pour les informer sur le projet et également solliciter leur mobilisation pour l'atteinte des objectifs du projet. Cette session a été mise à profit par les membres du CROCSAD pour partager des idées sur les composantes, les zones d'intervention et de couverture et les bénéficiaires du projet. Son objectif est de contribuer au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma. Le projet cadre parfaitement avec la stratégie adoptée par le gouvernement de la République du Mali pour la prévention des conflits et la résilience 2020-2023. En particulier, les piliers sur la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel est financé à hauteur de 54,3 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Dans la cité du Bani Monontier, l'atelier de concertation des acteurs locaux autour de la gestion durable des ressources naturelles a pris fin. Le renforcement de la cohésion sociale et la paix au Mali était au cœur de la présente organisée par Mali Forco Center de Bougouni. Le point avec Abdelkarim Konati. Face aux effets du changement climatique et le comportement des humains sur l'environnement, tels que la coupe abusive des bois, la déforestation, le dragage, l'urgence s'impose donc de mener des actions pouvant protéger notre environnement. Ces défis sont multiples et variés, d'où la tenue de cet atelier par Mali Folk Center. C'est la population qui est au cœur de l'environnement. L'environnement, c'est tout faire pour que la génération future trouve sur place vraiment un cadre de vie préservé. Cela dépend de nous aujourd'hui. Nous devrons faire tout pour ne pas détruire ce qui est déjà sur place. Le projet sur lequel nous sommes en train d'évoluer est le projet Innovrec, qui est axé sur la promotion des emplois verts et la cohésion sociale dans un climat apaisé. Donc, il y a un axe de ce projet qui est axé sur la cohésion et la paix, donc en lien avec la gestion des ressources naturelles. Donc, c'est dans la mise en œuvre de cet axe que nous avons initié en tout cas cet atelier. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants à cet atelier ont formulé des fortes recommandations, à savoir une sensibilisation, un renforcement vraiment de capacités des différents acteurs, surtout sur les textes législatifs réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles. À rappeler que plus d'une 60aine d'acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement ont pris part à cet atelier. Un peu devant Asikasso, l'exploitation artisanale de l'or devient de plus en plus source de nombreuses tensions entre orpailleurs et communautés riveraines dues à un déficit d'information et de formation. C'est pourquoi les acteurs du domaine réfléchissent sur la question en vue d'un dénouement heureux. Moussokoro Suremi pour les détails. C'est un cadre initié par le Conseil régional de Sikasso suite à un diagnostic sur les questions minières dans la région de Sikasso. Une étude qui a permis de relever un certain nombre de préoccupations auprès des communautés, dont le manque de couloirs d'orpaillage et la faible contribution des revenus de l'orpaillage dans l'assiette fiscale des collectivités. Réunis à cette rencontre de partage, les acteurs impliqués dans le domaine tentent de pallier ces insuffisances et relever les enjeux et défis liés à la gouvernance minière. En effet, l'exploitation artisanale de l'or, de par son ampleur, modifie profondément le paysage social, économique et environnemental des zones abritant ces sites. Pourtant, des techniques de traitement de l'or sans produits chimiques existent et qui limitent les risques sanitaires et de dégradation de l'environnement. La filière or occupe donc une place de choix dans le tissu économique de la région où on dénombre près de 120 sites d'orpaillage traditionnels dans les zones de Sikasso et de Bougouni, selon les chiffres de la Chambre des mines de Sikasso. Nous sommes en train de nous battre pour l'organisation de ce secteur. On les a demandé de créer sur chaque site des centrales d'achat. Et en le faisant, il y aura un petit prélèvement sur chaque gramme d'or. Donc on pourra savoir la quantité que l'orpaillage produit dans ce pays. Vous aurez à réfléchir sur les voies et moyens de la promotion de l'orpaillage en vue de sa participation à l'épanouissement de l'économie locale à travers la réhabilitation, restauration des sites miniers et le développement des activités génératrices de revenus autour des sites d'orpaillage. La
mise en place des centrales d'achat et la création de près d'une centaine de coopératives d'orpailleurs sont quelques-unes des avancées enregistrées dans le domaine de l'orpaillage traditionnel. Ils sont plus de 90 participants des régions de Sikasso, Bougouni, Kadjolo et Koutiala à prendre part à la rencontre. Restons dans la zone pour parler de la fin de la 5e édition de la FASCO, Foire agricole de Sikasso, un rendez-vous du monde agricole de 4 jours, sanctionné par un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA contre 329 millions en 2018. Les promesses de contrat s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Moustapha Doumbia. La remise du trophée de la FASCO 2022 au président du conseil régional de Sikasso est l'un des temps forts de la cérémonie de clôture de la 5e édition de cette foire, un rendez-vous du monde agricole que la capitale du Kénédougou a abrité pendant 4 jours. Les objectifs de la FASCO 2022 ont été largement atteints. On a atteint des objectifs sur lesquels on ne s'attendait pas du tout. On a vu des intermédiations financières. Le nombre de visiteurs, on s'est retrouvé à 1200 par jour, soit environ 4800 personnes au total. Les visites d'affaires, 1485 personnes. La 5e édition de la foire agricole de Sikasso a enregistré la participation de plus de 100 exposants venus de l'intérieur du pays et du Burkina Faso. L'initiative bénéficie de l'appui du conseil régional de Sikasso et d'autres partenaires. Le chiffre d'affaires réalisé de la 5e édition sera de 500 millions contre 329 millions pour 2018. Les promesses des contrats enregistrés pour la FASCO 2022 s'élèvent à 1,144 milliard contre 170 millions en 2018. Nous sommes convaincus que pendant cette foire, les parties prenantes, communes, services techniques, opérateurs, opératrices économiques, ont mutuellement appris des uns et des autres en nouant des rapports de partenariat pour le développement économique local du couloir en droite ligne de l'atteinte de l'objectif escompté. La FASCO 2022 est parrainée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On note la présence du président du conseil régional de Koulikoro à la clôture des activités. L'association Génération des Peuples Solidaires Kenyereye, en collaboration avec l'association Setandjigi, a animé samedi dernier un point de presse. Objectif, rappeler les activités menées et exprimer leur vision pour une transition réussie. Bouakar Koulibaly. Voici près de 6 mois que l'association GPS, Génération et Peuple Solidaire Kenyereye, a vu le jour. Depuis sa création, elle n'a pas eu un instant de répit dans sa bataille pour les intérêts vitaux du peuple malien. Ce point de presse est animé en collaboration avec l'association Setandjigi. Le but est de rappeler les activités menées et exprimer la vision de l'association pour un Mali prospère et en paix. L'association GPS Kenyereye, en collaboration avec l'association Setandjigi, a procédé à la remise de plus de 2000 kits scolaires à des enfants issus des familles vulnérables à Bamako, à Bougouni, à la police nationale, à l'armée de l'air, à la protection civile du 25 septembre au 8 octobre 2022. Rappelons que l'association Génération et Peuple Solidaire est une association à but politique créée dans l'optique d'exprimer les aspirations profondes du peuple malien. Merci, c'est la fin de ce journal. Encore bonne fête de Noël à tous les fidèles chrétiens. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.